Et bonjour à tous, du coup on se retrouve avec Coaster. Mon cher Coaster, est-ce que tu peux te Oui. présenter en quelques mots ce que tu préfères chez Disney, etc. Pour moi, là, ce que je préfère le plus chez Disney, ça va être le côté Disney Parks, donc tous les 6 resorts qui existent dans le monde. Je suis aussi un peu fan de la licence Marvel et Star Wars, mais je serais plus axé sur les parcs Disney, un peu moins sur Disney+. Très bien. D'ailleurs, est-ce que tu as pu voir les annonces du D+Day? Je les avais vus il y a un peu en retard, mais je les ai quand même vus. Pour le Disney Plus Day, je trouve quand même que c'était plutôt de bonnes annonces. Peut-être un peu moins, il me semble, que l'année dernière, mais globalement, on retrouve quand même des choses plutôt pas mal. Pour surtout l'année 2022 et 2023, où on voit quand même qu'ils investissent toujours plus sur la plateforme qu'à son lancement et que ça va créer un phénomène, je pense, où l'entreprise va plus s'axer sur Disney+, puisque c'est quelque chose qui a l'air de bien rapporter quand même depuis 2 ans maintenant. Et en fait, on peut en tirer que du positif de Disney+, et du Disney Plus Day. Et vu les projets ambitieux qu'il y a derrière, je pense que ça peut amener qu'un bon avenir sur l'ensemble de la plateforme. Est-ce que tu as un projet qui t'a particulièrement marqué dans les annonces, que ce soit un projet Star Wars, un projet, bon, il n'y en a pas eu beaucoup, mais un projet Marvel, un projet Disney, n'importe. Alors, après, il me semble que c'était surtout au niveau Star Wars que moi ça m'intéressait plus. Après Marvel, ça dépend sur quoi, mais j'ai pas vu d'annonce qui me donnait vraiment envie, à part récemment les longs métrages typés comme on va avoir les années prochaines. Mais ça sera peut-être plus au cinéma, je pense. Non, peut-être plus les séries Star Wars. Moi, ce que j'attends, c'est surtout, mais ça avait été annoncé avant, c'est le Obi-Wan. Et forcément la saison 3 de Mandalorian, mais ça, je crois que c'était pas vraiment indiqué dans Disney Plus Day en nouveauté. Globalement, ouais, pour les annonces qu'il y a eu, moi, c'est plus cette licence-là que j'ai porté plus attention. Globalement, effectivement, tu as raison sur ce coup-là. Globalement, les annonces Star Wars se sont résumées à Obi-Wan Kenobi et encore, on a eu vraiment juste les coulisses en fait. Je trouve ça personnellement de mon côté un peu décevant malheureusement, mais c'est toujours sympa. On a quelques infos, au moins c'est officiel. C'était surtout des rumeurs qui circulaient sur internet. Là, on a enfin quelque chose de concret et d'officiel qui peut intéresser les fans Star Wars. Très bien, alors on va avoir justement une question un peu plus globale sur ce que tu parlais tout à l'heure justement du cinéma. Qu'attends-tu exactement de Marvel, Star Wars, Pixar et Disney, ou même la 20th Century Studios, dans les futures années? Alors, de mon avis, après, là, pour l'instant, pour amorcer le sujet, je pense que je vais plus moi m'axer en tout cas sur Marvel. Pourquoi? Parce que au niveau de Star Wars, on remarque justement par rapport à Disney Plus Day qui s'axe beaucoup sur les spin-offs et les séries Disney Plus. Mais au niveau de la saga, pour l'instant, enfin, vu que la saga est finie et qu'ils veulent refaire un nouveau film, là, aux dernières nouvelles, en plus, on a appris qu'il y avait un petit couac au niveau de la production de Rogue Squadron, le 10e film. C'est assez compliqué, j'ai l'impression, au niveau de Lucasfilm pour le cinéma en ce moment. Et Disney, on remarque qu'il n'y a pas trop d'investissement comme avant sur les nouveaux films d'animation, typés La Reine des Neiges ou Vaiana. C'est pas vraiment. Enfin, moi, je remarque qu'il y a une absence un peu de Disney au niveau global, de Disney, enfin les licences, sur le cinéma ces derniers temps et que ça va encore continuer sur 2022. C'est peut-être justement à Disney, après, je sais pas du tout si c'est ça. Mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais du coup, pour Marvel, qui moi m'a l'air très présente par contre à l'inverse, ce que j'attends beaucoup, comme beaucoup de fans de Marvel, je pense, c'est la phase 4 qui a été amorcée. Encore plus avec Spider-Man No Way Home qui va bientôt sortir. Au moment où en tout cas on recorde ça. Et l'univers du multivers, ça a l'air quand même très intéressant et surtout que ça va me permettre d'explorer beaucoup de possibilités, un peu comme la série What If justement. Bah écoute, oui, effectivement, tu soulèves un point qui est super important, qui est la phase 4 du MCU, qui va être d'ailleurs, comme tu l'as très bien dit, tournée, je pense, sur le multiverse. On l'a très bien vu avec Loki ou avec What If, comme tu l'as souligné. Oui, c'est quelque chose qui va être super important et qui va être très intéressant, donc à suivre avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, tu as parlé de Marvel, donc on va pouvoir pallier à tout ça. Comment trouves-tu, toi, qui es fan particulièrement des parcs Disney,
comme tu as pu le dire. Comment toi tu trouves le Avengers Campus de Californie pour le moment? Alors après le Avengers Campus, j'ai un avis assez mitigé. On a, enfin, la Californie a un beau land, ça on peut pas se le cacher. C'est quand même bien détaillé. On retrouve en fait les attraits d'Imagineering qu'on connaissait et qu'on connaît toujours par les expériences qu'ils offrent toujours aux visiteurs, qui est de plus en plus importante. Néanmoins, moi, ce qui pose problème au niveau du Quack, c'est qu'on remarque que le land se compose que d'une seule réelle attraction. Et c'est le Web Slingers. Moi, je considère pas Guardians of the Galaxy Mission Breakout comme une nouvelle attraction, puisqu'elle était déjà là bien avant l'annonce d'Avengers Campus. Pour moi, vraiment, ce land-là, au niveau de la structure en elle-même, on n'a qu'une seule vraie attraction et un restaurant et une zone Doctor Strange. Alors, apparemment, ça peut changer avec une nouvelle attraction, mais pour l'instant, on n'a aucune information de la part de Disney. Mais ça va pour le futur, en tout cas pour Disneyland Paris, vu qu'il va pas tarder à arriver. Ça va être un bon remplaçant de Backlot qui commençait à dépérir un peu au fil des années, vu que c'était plus 3 jours. Et je pense que ça va faire un bon vent de fraîcheur d'avoir des licences comme Marvel. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus ton avis sur, par exemple, le fait que Avengers Campus introduit de nombreux personnages, je trouve, et qui est d'ailleurs très actuel au niveau des licences, des séries, etc. Actuellement, là où on tourne, on a eu la série Hawkeye qui a diffusé ses 2 premiers épisodes ce mercredi. Et le jour même, je crois, Hawkeye et Kate Bishop étaient déjà dans le parc. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir ce système-là pour Disneyland Paris? Qu'attends-tu exactement de DLP là-dessus? Est-ce que tu penses qu'ils vont faire les happenings, les sortes de mini-spectacles que Avengers Campus en Californie fait? Bah déjà, je pense qu'au niveau de Disneyland Paris, ça fait depuis le premier confinement qu'on remarque, à cause de ça, que Disneyland Paris se axe beaucoup sur les happenings et sorties de personnages, meet and greet. Et je pense qu'ils ont remarqué justement par rapport aux années précédentes que les gens veulent vraiment voir des personnages rares ou du moins communs, mais qu'on ne voyait pas autant avant, comme Stitch, à l'époque il sortait pas autant que ça. Et là, le fait d'avoir un land dédié à Marvel, ça va vraiment leur permettre d'avoir des grandes possibilités, comme en Californie, de sortir des personnages divers et variés. En plus, je pense quand même qu'on a les moyens maintenant aujourd'hui de faire ça, avec le nouveau bâtiment Mission Control aussi, pour les meet and greet des Avengers ou de tout autre super-héros Marvel. Je pense que c'est un bon endroit qui pourrait être très polyvalent et ça va permettre à Disneyland Paris de faire de bons happenings et d'en faire très souvent. Et le fait d'avoir des personnages différents, ça va permettre aussi d'avoir une expérience différente dans le land, puisqu'on n'aura pas forcément toujours les mêmes choses, ça casse un peu la routine. Dernièrement, du coup, il y a eu la D23. La D23, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est globalement on peut appeler ça une convention qui est en ligne pour le moment. Et du coup, il y a eu la D23 récemment. Qu'est-ce que tu en penses des annonces qui ont été faites globalement pour Walt Disney World et surtout pour les 30 ans de Disneyland Paris? Alors, je vais avoir, je pense, un avis qui risque de casser un peu le moral. Mais globalement, moi, d'un avis objectif, j'ai été assez déçu des annonces de la D23. Surtout pour Disneyland Paris, mais je reviendrai après. Pour Disney World, en fait, moi je trouve qu'on retrouve justement l'avant Covid plus que de vraies nouveautés, à part vraiment les nouveaux spectacles des 50 ans qui ont déjà été lancés. C'est beaucoup d'annonces pour juste dire voilà, il y a ça, ça, ça et ça qui revient, comme Fantasmic ou justement le Festival of Fantasy. Et on a été habitué dans les D23 à avoir de vraies annonces, de vraies nouveautés, ou même si elles sont minimes. Là, pour la seule vraie nouveauté que j'ai distinguée, ou même deux à Disney World, c'est l'hôtel Star Wars Star Cruiser avec le nouveau sabre laser que je trouve incroyable. Et l'attraction Cosmic Rewind à Epcot. Mais à part ça, on nous a habitués à mieux, je pense, quand même au niveau des annonces. Et c'est assez décevant de retrouver juste des spectacles qui n'étaient pas là dû à la pandémie, mais juste dire voilà, ça revient. Et c'est pareil pour Disneyland Paris. On nous a tenus au courant très tard de l'annonce des 30 ans par rapport aux années précédentes. Et pour le moment, on est à moins déjà de 100 jours maintenant du lancement officiel des 30 ans. Et on n'a pas de nouveautés, en fait. Enfin, moi, vraiment, les 30 ans, c'est mal parti. J'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas de réelle nouveauté aussi, à part apparemment un spectacle devant le château au niveau du hub. On aura la même parade qu'avant, le même spectacle nocturne, alors que tous les 5 ans d'habitude on le changeait. Surtout que là, il y a quand même besoin de le changer. On a été habitué aussi à mieux que ça parce que j'ai l'impression que le Disneyland Paris se base beaucoup sur l'annonce d'Avengers Campus pour l'été 2022 qui était communiquée aussi à la D23. Mais c'est dommage de juste s'axer sur l'Avengers Campus aujourd'hui alors qu'on est capable de mieux faire et que surtout le resort parisien est connu pour son entertainment de très haut niveau quand même. Mais je trouve ça, pour l'instant, je trouve que les 30 ans sont pas aussi incroyables qu'on a eu avec les 25 ans.
Ok. D'ailleurs, du coup, est-ce que tu aurais, toi, de ton côté, une attente particulière pour ces 30 ans? Qu'est-ce que tu verrais, toi, exactement, dans ces festivités? Bah moi, je pense que ça risque d'être compliqué du coup maintenant qu'on a eu les annonces, mais moi ce que j'aurais pensé c'est vraiment déjà de voir un nouveau spectacle nocturne. Le château il va sortir il est en train de sortir de réhabilitation, c'est même vers la fin là, de la réhabilitation. Ils ont eu 2 ans de non-spectacle nocturne, je pense ils auraient pu avoir le temps de le développer, et même une nouvelle parade aussi. Je pense que tous les 5 ans c'est une bonne période pour changer ces deux choses là, parce que c'est quand même vachement important. À force on s'habitue à les voir, et à un moment donné on n'a plus envie de les voir. Après forcément des petits spectacles comme ils ont prévu, là ça peut être sympa. Ça, je suis d'accord. Les nouveaux costumes aussi que j'aime bien, ça, on s'y attendait beaucoup et franchement, ils sont pas mal. Après, au niveau des 30 ans, bah, c'est surtout le niveau entertainment qu'on attendait quelque chose. Moi, en tout cas, que j'attendais quelque chose. Au niveau attraction, on sait très bien que le développement de Disneyland Paris est compliqué et que là, c'était encore plus le cas avec l'extension des studios. Même si c'est très bien, on n'a pas vraiment d'exclusivité aujourd'hui au niveau des nouvelles attractions, puisqu'on a Avengers Campus, mais qui existe déjà, comme on en a parlé tout à l'heure. Et si le parc n'investit pas dans de nouvelles offres entertainment pour les 30 ans du moins, bah finalement on va retrouver juste un parc qu'on a connu avant, sans, à part la mention 30 ans sur certaines décorations, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui va changer. Ok, bah merci beaucoup pour toutes ces réponses. Est-ce que tu aurais un dernier mot avant de nous laisser? Bah, j'ai envie de dire, là on approche de 2022 quand même, qui va être une année de relance surtout. Avec tout ce que Disney a connu et ce que nous on a connu au niveau de Disney, on a quand même globalement une reprise à la normale et de nouvelles possibilités de découvrir d'autres choses. Et notamment là on voit l'investissement de Disney+, et je pense que ça va être une bonne amorce pour le futur et qu'on va quand même on va pas trop être déçu sur ça.